Route 764, le podcast des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Bienvenue sur Route 764, le don du sang. On sait que c'est important, mais au fond, à quoi ça sert vraiment? Et surtout, à qui? Reportage en immersion avec la professeure Véronique Denez, responsable de la banque de sang de Saint-Luc. Au fond, à quoi ça sert le don de sang? Alors, le don de sang va servir essentiellement à 3 types de besoins pour les patients. Donc à partir d'un don de sang, on va produire, en tout cas on va séparer le sang en ses différents composants. On va obtenir ainsi un concentré de globules rouges qui va essentiellement servir pour les patients qui présentent soit une anémie, soit une hémorragie et qui ont donc besoin qu'on restaure leur masse de sang. Le deuxième type de produit qu'on va obtenir, ce sont des concentrés de plaquettes qui vont être utiles pour les patients, soit qui saignent, soit chez qui, lors d'un traitement par chimiothérapie, on a des conséquences au niveau de la moelle qui font que le taux de plaquettes diminue très très fort. Ce sont ce qu'on appelle des patients qui sont à risque de saigner. Et le dernier type de produit, c'est du plasma frais congelé qui contient, lui, énormément de protéines, mais ce qui va nous intéresser particulièrement, ce sont les facteurs de coagulation. Donc l'indication des plasmas frais congelés est pour la grande majorité des cas des indications en salle d'opération, pour des patients qui saignent. Comment fonctionne une banque de sang? Une des premières choses qu'on fait le matin en arrivant, c'est de vérifier quels sont nos stocks. Donc on a un mode de fonctionnement, on sait quels sont les besoins de nos patients et on a donc établi des stocks qu'on appelle des stocks optimaux qui correspondent à environ 4-5 jours de besoins de la part des patients et des stocks critiques. Donc on va évaluer ça et commander à la Croix-Rouge les produits dont on aura besoin si les stocks ont été entamés. Ensuite, on reçoit des prélèvements de la part de nos patients qui doivent être transfusés. On va réaliser tout au long de la journée les tests qui sont nécessaires pour vérifier la compatibilité entre le sang du patient qui doit être transfusé et le produit sanguin et on va distribuer petit à petit, d'abord pour le quartier opératoire, pour les hôpitaux de jour et ensuite dans les unités de soins. Quels sont les risques d'une pénurie de sang? Donc pour une banque de sang, on est toujours dans un équilibre assez précaire où on doit jouer entre le risque de pénurie et le risque de péremption. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas utiliser un produit sanguin qui aurait été donné de façon volontaire par une personne en bonne santé. Et donc le gros risque, si on n'a pas suffisamment de sang, c'est qu'on va devoir prioriser les indications. Et donc on va devoir éventuellement postposer certaines interventions chirurgicales. On va devoir demander à certains patients de revenir le lendemain pour certains patients en hôpital de jour. Là où certains patients auraient éventuellement besoin de 2 poches, on commencera par en donner une et on vérifiera si la deuxième est réellement nécessaire. Comment se conserve le sang? Chaque produit a ses conditions de conservation qui lui sont propres. Par exemple, pour les concentrés de globules rouges, qu'on appelle communément le sang. Quand les gens disent « j'ai été transfusé », c'est généralement une poche de globules rouges qu'ils ont reçue. Ces poches se conservent entre 2 et 6 degrés avec une température qui est bien monitorée et on peut les conserver pendant 42 jours, c'est-à-dire pendant 6 semaines. Les plaquettes, quant à elles, elles ont une péremption qui est très très courte, donc il ne peut se passer que maximum 5 jours entre le moment du prélèvement et le moment de la transfusion chez le patient et on va les conserver dans des armoires thermostatisées qui permettent de maintenir la température entre 20 et 24 degrés et en plus elles doivent être agitées parce que les plaquettes ce sont des cellules qui ont tendance à former des agrégats, c'est d'ailleurs leur fonction. Le plasma quant à lui va être conservé de façon congelée. Alors généralement on conseille que la température de conservation soit d'au moins ou en tout cas maximum moins 25 degrés. Si c'est plus froid, c'est tant mieux et le plasma lui peut se conserver pendant 3 ans. Donc il est, compte tenu de ces différences de conservation des différents composants sanguins, on comprend bien pourquoi, quand une personne se présente et qu'elle donne son sang, on le sépare dans ces différents composants puisqu'ils ont chacun leurs conditions strictes de conservation. Professeur Denez, avez-vous un message à transmettre aux donneurs?
Ici, nous sommes en première ligne pour remarquer à quel point vos dons sauvent tous les jours des vies. Alors, merci pour ce don généreux. Merci pour votre altruisme. Les patients ont besoin de vous. Aujourd'hui, il n'y a pas de vacances pour les patients. Et donc, il n'y a pas de vacances non plus pour les donneurs. On a besoin de vous tous les jours. Merci beaucoup. Merci, Véronique Denez. À bientôt sur Route 764. Route 764, le podcast des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Contactez-nous par nos réseaux sociaux et dites-nous ce que vous avez envie d'entendre ou découvrir.